Dans cette ferme en semi-liberté, le porc cul noir est chez lui. C'est un cochon pas comme les autres, je dirais, parce qu'il est au niveau caractère, ça n'a rien à voir. C'est un cochon qui s'élève en plein air pendant 2 ans, qui développe naturellement beaucoup de gras. Quand on mange du cul noir, on mange du cul noir, on mange pas du cochon. Moins connu que son cousin rose, il s'en distingue par bien des aspects. Les cochons à cul noir, c'est qu'ils ont les fesses noires, on peut pas. S'ils ont des taches trop longues, on peut pas les accoupler. Donc c'est vraiment la différence entre les deux. Ils sont très familiers et ils s'approchent beaucoup des gens et ils font des bisous. Ah, il est mort. Il m'a mordu. Un peu trop à son aise sur cette exploitation, le porc cul noir s'y trouvait déjà dans les années 70, avant de disparaître. Mais en 2017, ce couple relance la production. Si nos anciens étaient là, ils seraient contents qu'on ait remis ce genre de production, quoi. Voilà, ça fait partie de notre patrimoine et on se doit de le conserver. Ces agriculteurs produisent désormais une 60aine de porcs cul noirs par an. Ils ne représentent que 20% du chiffre d'affaires de la ferme. Moins de viande et moins de portée qu'un cochon ordinaire, mais cette race rustique demeure importante pour le territoire. En Corrèze, il y a très peu d'éleveurs malgré tout, comme dans l'ensemble de cette zone de Limousine. C'est vraiment des circuits très particuliers, mais qui ont tout l'intérêt, justement par rapport à la qualité de ces produits-là qu'il faut préserver, au-delà de la diversité des races. Le Limousin compte aujourd'hui une 40aine de producteurs de porc cul noir, la Corrèze, moins d'une 20aine.